بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'oublie pas. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme la dernière fois, celui-là vers vous, trois vers moi. Donc ne fais jamais ça, juste pour vous rappeler, pour faire mes petits rappels à moi, Inch'Allah. Mais ça, c'est pas bien de faire ça, parce que quand tu le fais, regarde, une vers les autres, mais 1, 2, 3, et celle-là hésite vers toi. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad, juste pour vous rappeler, s'il vous plaît, Allah yajazakum bi khair, mais ne le prenez pas mal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. S'il vous plaît, faites un sourire. Allah yajazakum bi khair. Souriez, vous êtes musulman. C'est pas sourire, vous êtes filmé. Souriez, vous êtes musulman. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Mais on le répète, c'est pas grave. C'est très bien. Ça rapporte des hasanat, ça rapporte surtout la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'apaisement du cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Un bel écrit sur comment rester concentré dans la prière. C'est un bel écrit, un excellent écrit que j'avais lu sur internet. J'avais posté un article et je voudrais vous lire, Inch'Allah. Peut-être il sera un bon rappel pour vous et pour moi, Inch'Allah. Donc, 6 juin, un article extrêmement intéressant qu'une sœur a élaboré afin d'être au maximum concentré à chaque fois que l'on fait notre salat. Donc, entre parenthèses, croyez-moi que ce rappel mérite d'être lu et relu. Donc, être sur un nuage et pourtant juste sur un tapis. 2 points, c'est ce qu'on aimerait tous vivre au moins 5 fois par jour, n'est-ce pas? Et c'est justement lorsque tu dis, cette fois-ci, je vais être bien concentré, que voilà bien évadé dans tes pensées. Elle va donc te transmettre quelques pistes de celles qu'elle a apprises. Alhamdulillah, à celui qui nous apprend ce que nous ignorons. Vivons ensemble une prière et voyons à chaque étape ce dont nous devons nous souvenir. 1. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Comme ça, Inch'Allah, on va se concentrer. Faites attention, s'il vous plaît. Ne vous déconcentrez pas. Moi-même, je n'aime pas lire, mais de temps en temps, je le fais. C'est mieux pour bien se concentrer sur cet article excellent et important. Donc, elle dit, voilà que tu déplies ton tapis, tu es peut-être dans ta chambre, dans un grand salon, dans une mosquée ou encore au milieu d'un vacarme. Mais peu importe ton environnement, car tu vas l'oublier, tu vas l'effacer de ta conscience. Comment? Il est vrai que le plus simple serait de fermer les yeux, mais même si cela n'invalide pas ta prière, cela est déconseillé. La meilleure façon, si tu y parviens, est de fixer un point sur ton tapis et de ne plus le lâcher, au point de t'y noyer. Tu lèves les mains à la tête et tu dis Allahu Akbar. 3 manières de faire, donc elle a choisi celle-là, donc elle dit, tu lèves les mains à la tête, tu dis Allahu Akbar. Vas-y lentement, très lentement, prends le temps de réaliser ce que tu fais, réalise ce que tu dis. Allah est le plus grand que toi, que ta famille, que ton environnement, plus grand que les plus grands des tyrans, les plus célèbres personnages, plus grand que tous ceux qui te veulent du mal. Il est aussi plus grand que la terre, puisque c'est lui qui l'a créée. Plus grand que les cieux et ce qu'ils peuvent couvrir, plus grand que la terre et ce qu'elle peut contenir. Il est donc plus grand que les problèmes qui peuvent submerger ton esprit. Eh oui, dès qu'on lance la prière, dès qu'on se met dans la prière, les problèmes arrivent. D'accord? Donc faites attention, il est plus grand que les problèmes qui peuvent submerger ton esprit. Alors, en disant cela, tu es en train de dire qu'il a plus d'importance que tout ce qu'il y a dans ce monde, que tout ce qui pourrait te traverser l'esprit. En levant les mains en disant Allahu Akbar, tu es en train d'ouvrir les portes d'un monde où tu seras seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, tu entres dans ce monde, tu fermes les portes derrière toi pour ne plus rien laisser passer, seulement toi et Allah. 2. La Fatiha et des versets. La Fatiha, cette sourate qu'on l'en connaît si bien, mais qu'on l'en comprend pourtant si peu. Je t'en dirai pas plus que
son contenu. À toi, pendant toutes tes prières, de la méditer. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi la récitons à chaque rak'at, pourquoi elle est un pilier de la prière, pourquoi est-elle un pilier de la prière? Pourquoi nos lèvres et nos langues la récitent au moins 17 fois par jour? Une autre sourate aurait très bien pu nous être demandée. Le but de ta vie, découvrir peu à peu, tous les jours, un peu plus les profondeurs de cette sourate et le mystère qu'elle cache et qu'elle révèle. Et puis, rappelle-toi que ce sont les paroles d'Allah qui sortent de ta bouche. Mais au fait, pourquoi donc récites-tu des paroles d'Allah devant Allah? À toi de répondre à cette question. À toi de réfléchir sur ce symbole. Peut-être est-ce pour dire, regarde, je t'aime tellement que je ne me lasse jamais de lire tes lettres. Je les ai même apprises par cœur. Et voilà, je les récite devant toi, ya Allah, de la plus belle des façons, pour te montrer combien tes paroles me sont précieuses, et également pour que tu sois fier de moi. Dans tous les cas, applique-toi bien. Ta langue mérite-t-elle de prononcer de si belles et divines paroles? Ta langue est-elle si pure? La moindre des choses, la moindre des choses est donc d'en prendre bien soin. Et gare à toi de les écorcher, Quelle honte devant lui! Et puis, tu récites un verset, 2 au plus. Tu peux même réciter une longue sourate pour faire bonne impression. Sache que chaque lettre est une hasanat. Et chaque hasana en vaut 10. Et qu'Allah est le miséricordieux. Plus tu prends du plaisir, plus il est satisfait. Plus tu l'aimes, plus il t'aime. Plus tu te rapproches de lui, puis il vient vers toi. Surtout, prends le temps de peser chacun des mots qui sortent de ta bouche. Qui sait, peut-être que ce que tu dis te concerne directement. Les paroles d'Allah sont comme un océan. Plus tu sais nager, plus tu pénètres profond. Phénoménal. Les paroles d'Allah sont comme un océan. Plus tu sais nager, plus tu pénètres profond. Alors médite pendant ta récitation. Cherche la signification. Réfléchis sur ce qu'il veut te montrer. Et si tu n'y arrives pas, que tu ne trouveras pas, alors persiste encore et encore. C'est en tombant qu'on apprend à faire du vélo. 3. Ruku' as-sujud. Le fait de se courber et le fait de se prosterner, la prosternation. Parfois, tes récitations sont si longues et tes prosternations si courtes. Pourquoi donc? Ne sais-tu pas qu'alors que ton corps est incliné, tes péchés tombent de tes mains, de ton visage, de tes jambes. Incline-toi et laisse-les tomber. Débarrasse-toi de tes erreurs, de tes péchés qui te hontent. Profites-en. Tu les vois presque se matérialiser et tomber autour de toi. Tu as tellement envie de t'en débarrasser que tu ne veux plus te relever. Mais ne t'inquiète pas, ce qui t'attend dans la suite de cette prière et encore mieux. Lorsque tes jambes touchent le sol et tes mains s'aplatissent à terre et que ton front est au plus près d'Allah, demande tout ce que tu veux, tout ce que tu espères, tout ce dont tu rêves. Allah est là. Tu es là, face à Allah, il t'écoute, tu n'as plus qu'à parler. Il veut t'offrir, tu n'as plus qu'à demander. Il dit même, je ne me lasserai de répondre à mon serviteur tant qu'il ne se lassera pas de me demander. Il nous reste 1 minute, c'est ça? Il aime que tu lui demandes, alors vas-y. Demande pour ta mère, pour ton père, pour tes frères et sœurs. Demande pour celui ou celle qui est à ta droite en prière d'assemblée, jama'a, et pour celui ou celle à ta gauche, et pour tous les musulmans. Demande pour nos morts qui ont fini le chemin d'ici-bas, comme tu aimerais qu'on l'en demande pour toi lorsque tu auras fini à ton tour cette partie du chemin. Demande pour nos frères et sœurs en Palestine, demande pour nos orphelins et démunis désormais en Indonésie et partout dans le monde. Inch'Allah, je continuerai lors de la prochaine intervention. Allahumma habna wa
واعطنا الخشوع في الصلاة. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم اجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Préparez cette vidéo, barakallahu fikum.